Au loin, Béziers, son âme romaine, son fleuve de l'Orbe et son architecture sacrée. C'est avec Sabine que nous allons découvrir hors des sentiers battus les perles de sa ville natale. Et l'une des plus grandes curiosités pour elle, c'est cette forteresse gothique qui domine tout Béziers. Les touristes ici sont impressionnés par cet aspect un petit peu fortifié de la cathédrale Saint-Nazaire. D'ailleurs, souvent en arrivant dans les alentours de Béziers, ils pensent que c'est un château fort. Une belle imposture auquel des milliers de visiteurs se laissent prendre chaque année. Lors de sa construction en 1247, il faut avouer que les Biterrois ont soigné la tromperie dans les moindres détails. Alors, directement sur la façade, c'est très simple. Vous avez par exemple un faux machicoulis juste au-dessus de la rosace, donc qui fait penser à un machicoulis de défense de château fort, mais qui, bien sûr, ici ne défend rien du tout. Il y a de fausses meurtrières également le long des tours de part et d'autre du portail d'entrée. Donc tout ça, des tourelles également sur les toits. Donc tout ça fait partie de cet aspect fortifié, mais qui n'est que factice. Un moyen pour la foi catholique de surplomber l'hérésie cathare. À l'intérieur, en revanche, tout est vrai. Mais là encore, les Biterrois se sont offerts quelques originalités que Sabine ne peut s'empêcher de raconter aux premiers touristes. We are here just in front the real gate of the church, but they are never open because of the wind. You have seen today. It's impossible to open them. If we open them, the wind blows inside the church, so therefore they are always closed. J'ai des visiteurs en groupe, des jeunes, des plus anciens, de les intéresser non seulement au patrimoine de la ville, mais aussi à la vie de la ville et la façon de vivre, je dirais, que l'on a chez nous dans le sud de la France, par l'intermédiaire de tout ce qui peut se passer dans une ville. Montrer des moments de vie, mais aussi des croyances populaires. Dans les ruelles du centre-ville, Sabine nous présente Pépézuc, une des figures de Béziers, un mythe biterrois très répandu qui voudrait que ce héros ait sauvé la ville des envahisseurs. Pépézuc aurait été un soldat courageux qui aurait défendu Béziers des Anglais, des attaques des Anglais pendant les guerres de 100 ans. Ce qui est purement légendaire puisque Béziers n'a jamais été attaqué. Bon, ne le criez pas trop fort quand vous vous baladez dans les rues. Comme cette statue, Béziers a gardé quelques traces de son antique passé. Grande ville de commerce et centre politique romain du sud de la France, à la différence de Nîmes, les arènes sont habitées par des Biterrois. L'accès y est interdit au public pour le moment, mais nous avons réussi à nous faufiler. À Nîmes ou à Arles, elles se sont transformées en fortifications. Ici, le quartier était déjà construit et les arènes en fait vont servir à construire les maisons. C'est un exemple unique, je dirais, d'amphithéâtre romain qui a été détourné de son utilisation. À Béziers, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Et cette singularité, on la retrouve dans les lieux les plus improbables. Un des lieux favoris de Sabine, le vieux cimetière. Et c'est à la fois un jardin, un musée de sculptures avec beaucoup d'originalité et de tombes très différentes. Jusque dans leur dernière demeure, certains ont construit les sépultures les plus excentriques. Statues sensuelles, typographie atypique ou encore sphinx, certains sont même allés jusqu'à reproduire des temples égyptiens pour remplacer la Vierge Marie, peu commun. Et ici, donc, il y a effectivement une procession au dieu Ra. Donc probablement un féru d'égyptologie qui a été enterré ici et qui s'est créé une tombe vraiment très originale. Ici, c'est un peu comme le Père-Lachaise. Un cimetière aussi sophistiqué, c'était un moyen pour les vignerons du XVIIIe siècle de montrer leur puissance. Et pour refaire des tombes aussi belles, il faut carrément faire appel à des maîtres artisans. Voilà. Parce qu'en fait, il y a énormément de corps de métier qui peuvent intervenir sur le funéraire. Ça va des ferronniers d'art, tailleurs de pierre, marbriers funéraires, et j'en passe. Il y a beaucoup effectivement de corporations de métiers qui peuvent intervenir sur ce type de monument. Des histoires loufoques comme celle-ci, le cimetière en regorge. Ici, l'on confère des pouvoirs spéciaux à cette Vierge au Macadou, désormais devenue lieu de pèlerinage. Alors la Vierge au Macadou signifie la Vierge au mouchoir. C'est une tradition biterroise et l'histoire dit que c'est une grand-mère qui serait venue donc demander la guérison de sa petite fille ou de son petit-fils et qu'elle aurait vu la statue de la Vierge pleurer, donc lui aurait essuyé ses larmes avec son mouchoir et aurait oublié son mouchoir sur place.
Et bien entendu, suite à la guérison, d'autres personnes sont venues prier cette Vierge. Et il est de tradition de laisser son mouchoir sur place, en espérant que les souhaits soient exaucés. Des tombes plus incroyables les unes que les autres, avec des pierres différentes et des légendes différentes. Mais avec Sabine, Béziers, ce sera toujours un mouchoir de poche.